Bienvenue à ce cours donné dans le cadre du réseau RCFE à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, les questions que nous allons aborder dans cette vidéo tournent autour des nouvelles technologies de présentation et du cours que vous allez pouvoir suivre. La première chose à souligner est la question de la narration et du schéma narratif. Alors, mieux vaut raconter une histoire que proposer une énumération de chiffres ou de données. Les chiffres, les données, les diagrammes ne parlent pas aux êtres humains que nous sommes. Par contre, la narration a créé, depuis l'Antiquité, depuis l'apparition de la parole, une relation extrêmement intime avec l'être humain et sa mémoire. Deuxième point, une histoire a besoin d'un héros. Pas de héros, pas d'histoire. Et le héros, dans le cadre de l'histoire, et du schéma narratif classique, rencontre l'aventure, et l'aventure transforme le héros. C'est-à-dire qu'il y a une sublimation du personnage face aux problèmes qu'il rencontre et qu'il résout. Les histoires ont une structure, évidemment, et il est important d'en tenir compte. Alors, entre Aristote et Godard. Aristote disait que les histoires ont un début, un milieu, une fin, et Godard la même chose, mais qu'elles ne vont pas forcément dans cet ordre. Donc le fait de réfléchir à la structure de ces narrations est extrêmement importante. Alors, pour la question narrative, nous reviendrons plus tard sur le schéma narratif classique en 5 étapes, qui est un schéma que plusieurs chercheurs voient être présent dans toute une série d'histoires, notamment de contes, d'histoires emblématiques de nos civilisations. Maintenant, quant à la présentation elle-même, elle peut prendre différentes formes et suivre différentes technologies, avoir différents styles. Un des styles assez classiques, aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est apparu il y a une dizaine d'années, c'est le pechakucha. Le pechakucha, qui en japonais veut dire le bruit de la conversation, est une très forte contrainte posée à votre présentation. Il s'agit d'utiliser uniquement des images et 20 images, pas une de plus, en utilisant 20 secondes par image. Alors évidemment, pechakucha a posé un pont entre le monde de la présentation, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine pédagogique ou dans le domaine de la communication, du business, et le monde artistique. Alors, suivre cette contrainte, sélectionner 20 images, faire passer ces images 20 secondes chacune pour une présentation de 6 minutes 40 est une approche particulièrement intéressante. Un autre style, proche de pechakucha, mais plus classique, c'est le diaporama, notamment le diaporama, PowerPoint, etc. Dans ce cas-là, il peut y avoir du texte, et bien évidemment, il faut faire attention à ne pas utiliser trop de texte. Lire un texte devant son auditoire est une erreur, car nous lisons beaucoup plus vite dans notre esprit qu'oralement, et donc votre public aura déjà fini depuis longtemps, que vous serez encore à annoncer les dernières syllabes. Trop de texte sur un diaporama est également une erreur. Normalement, un diaporama, une diapositive, une information. Il y a le type qu'on appelle typographique, qui consiste en fait à écrire des mots, écrire des termes. Alors, je viens de vous dire qu'il peut y avoir une redondance à lire ce qui est écrit, mais en même temps, quelques présentateurs de grande classe, dont je vous montrerai des extraits tout à l'heure, ou que vous retrouverez si vous regardez cette formation en ligne dans les approfondissements possibles, ont joué avec ce rapport entre la typographie, la voix, et entre le style de la typographie, le choix des lettres, pour des résultats tout à fait probants. Les études soulignent, c'est intéressant, qu'une typographie illisible donne l'impression que l'exercice est plus difficile. Par exemple, deux classes qui devaient faire une recette de cuisine, l'une ayant reçu une recette sur une typographie très lisible et l'autre avec une typo beaucoup plus difficile à lire, le groupe qui a eu la typo beaucoup plus difficile à lire a restitué un sentiment d'une recette plus difficile que le groupe qui a pu utiliser l'écriture qui se lisait aisément. C'est le premier point, mais le deuxième point, c'est un paradoxe, c'est que le groupe qui a dû
travailler avec l'écriture la moins lisible, c'est beaucoup mieux souvenu de la recette que l'autre. Donc il en ressort qu'une typographie difficile à lire donne un sentiment de complexité à la tâche, mais en même temps favorise la mémorisation. Le zoom, c'est exactement la méthode que vous avez devant vos yeux, que j'ai utilisée pour cette présentation, qui consiste à zoomer in ou out dans une image, dans du texte. Là, j'ai utilisé la technologie qui s'appelle Prezi. Vous pouvez également faire ça avec Sozi. Nous en reparlerons plus tard quand nous attaquerons le côté plus concret et technique de cette formation. Alors peut-être un des intérêts du zoom, je me permets de revenir en arrière, c'est qu'il permet aussi d'avoir la vue d'ensemble et les détails. Vous voyez ici, je peux tout d'un coup, par exemple, reculer et retourner sur la vue d'ensemble, donc avoir le plan d'ensemble de ma présentation, et puis repartir sur un détail qui serait un détail qui nous intéresse. Les cartes heuristiques sont évidemment aussi très utiles, elles permettent de mettre en avant la complexité de la chose dont on parle. Souvent, les présentations simplifient des réalités complexes en 3 points, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les cartes heuristiques permettent de garder cette vue d'ensemble et de garder en tête la complexité du projet. Donc, zoom et carte heuristique. Alors voilà, en conclusion, nous allons pouvoir en discuter. Votre avis est bienvenu, toutes les questions sont bienvenues. Je pense que ce genre d'approche pose beaucoup de questions, mais en même temps, il y a assez peu de réponses, parce que la bonne présentation est évidemment liée à la personnalité, au débit, au choix du design, etc. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai choisi ce design d'une ville assez complexe et postmoderne pour illustrer le côté lié aux technologies de formation, et évidemment notre objectif c'est de conclure ce cours dans cette situation-là. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.